A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wa assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, ça va être une exhortation, un rappel concernant le titre comme vous l'avez vu. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'accord? Donc on va rappeler du coup la faiblesse que nous avons tous. L'homme a été certes créé faible. D'accord? Donc en premier, on va aller dans la Bible, ensuite dans le Coran. Donc si une des deux parties vous intéresse, allez-y. Si les deux, tant mieux, mais bon. Donc, on va commencer par Matthieu 26, 36 à 46. En vérité, c'est un passage que j'aime beaucoup. Donc, quand Jésus il arrive au lieu appelé Gethsémane, etc. Donc, on va voir plusieurs choses. Donc, un moment assez émouvant. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc, déjà, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Donc, ça, les chrétiens devraient méditer là-dessus. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, mon Père, c'est une image, d'accord? Donc, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est une phrase aussi que je vous incite à dire, que moi je dis personnellement, que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, d'accord? Pour essayer d'être dans l'acceptation. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. D'accord? Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Encore. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. Donc à propos de Judas, etc., quand il s'est fait balancer, etc., Jésus. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment des versets importants. Et ben, on voit que voilà, Jésus, il a réussi à tenir le coup alors que les autres, ils sont endormis, d'accord? Et il a prié. Donc c'est très important. Donc à propos de, voilà, qu'il s'est jeté contre terre, bah, c'est aussi dans la Torah, Exode 34, 8. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Et dans le Coran, on a l'inclinaison et la prosternation. D'accord? Ça, je voulais le dire. Donc, Romains 6, 19, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, en vérité, ce rappel, c'est pour qu'on fasse une petite remise à zéro, qu'on redescende les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, parce que nous on est faibles, alors que c'est Dieu le fort, c'est Allah le fort, et justement, bah, on fait des péchés, etc. Après, ça dépend, les péchés qu'on fait, à nos degrés, etc. D'accord? Chacun ses péchés, comme on dit, chacun son livre, tout est inscrit. Donc, voilà, donc c'est pour se rappeler ces choses, et du coup que la prière, bien entendu, c'est important. Donc j'ai fait plusieurs vidéos concernant la prière. J'ai fait une vidéo, la prière n'est pas obligatoire. Donc il y en a plein, ils ont râlé, etc. Puisque dans leur doctrine sunnite, etc., ils ont rendu des choses obligatoires, des choses interdites, etc. Alors que c'est pas ce qu'Allah dit, bien entendu. Donc on va étudier le verset Sourate 2, verset 45, à la fin, avec un mot précisément, etc. Donc voilà, donc c'est un besoin pour chaque croyant, et pour les croyantes aussi, de prier, bien entendu. Et voilà, donc c'est ultra important, d'accord, de garder le lien avec le Seigneur. Donc, on continue. Genèse 5. 2 secondes. Donc, à propos du Mosher, il arrive plein de fois dans la Torah, etc. Par exemple, justement, voilà, à propos de l'homme et la femme. L'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Un verset magnifique. Donc là, c'est dans Genèse 6, versets 11 et 12, à propos de Noé, etc. Au temps de Noé, la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. C'est ce que j'ai quand même l'impression en ce moment. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. D'accord? La corruption, etc., tout ça, c'est en lien. Donc, à propos encore de la prière, Matthieu 21, 21 à 22. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, donc à propos de ce que Jésus
a fait au figuier, etc. Mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. D'accord? Donc il y a plein d'indications concernant comment prier de la part de Jésus, etc. Donc encore dans Luc, chapitre 18, verset 1 particulièrement, et du verset 9 au verset 14, très intéressant à propos de la parabole du publicain et du pharisien, ultra intéressante. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, d'accord? Et Jésus, voilà, quand il a été tenté dans le désert, etc., d'accord, ça ramène justement à l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était pas facile pour lui dans le désert, etc., avec la tentation du diable, etc. Le diable, carrément, il lui sortait des versets, et Jésus le contredisait par d'autres versets, d'accord? C'était vraiment une très belle façon de répondre au diable, d'accord? Qui utilise des fois même l'écriture pour pouvoir essayer d'égarer les gens. Donc, Sourate 4, versets 26 à 28, donc recontextualisé, bien entendu. Donc c'est très important. Allah veut vous éclairer, vous montrer les voies des hommes d'avant vous. Et aussi accueillir votre repentir. Et Allah est omniscient et sage, d'accord? Allah c'est le grand accueillant au repentir. Et Allah veut accueillir votre repentir, mais ceux qui suivent les passions veulent que vous vous incliniez grandement. Allah veut vous alléger, car l'homme a été créé faible, d'accord? L'homme a été créé faible. Ça c'est évident. Et justement Allah le dit dans deux versets qui se ressemblent. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant, d'accord? Mais il leur donne un terme fixé, etc. Donc voilà, donc Allah veut vous alléger. Donc ça rappelle quand même pas mal de versets du style que voilà, Allah ne veut pas pour nous la difficulté, etc. D'accord? Il veut la facilité pour nous, etc. Ça rappelle l'Aikra Afidjin, nulle contrainte en religion. Donc justement à propos de ce que eux ils ont dit, l'obligation de la prière, etc. Qui des fois a rendu les gens priant comme des robots, etc. D'accord? Plus qu'avec le cœur, d'accord? Sans compter le fait de comment prier, etc. Qui, voilà, dans la doctrine sunnite, même chiite, prier de telle et telle manière, les rakats, etc. Qui, des fois, fait que tu es bien plus concentré à compter le nombre de tes unités que dans le lien avec le Seigneur et la concentration pour être avec lui, d'accord? Ça, c'est vraiment dommage. Mais bon. Sourate 8, verset 66, donc à propos de la faiblesse encore. Hein. Maintenant, Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. D'accord? Donc, relisez-le à propos du verset 65 au 66, à propos de les endurants, etc. Les croyants vs les mécréants, etc. Donc, Sourate 30, verset 54, Allah, c'est lui qui vous a créé faible. D'accord? Puis après la faiblesse, il vous donne la force. Puis après la force, il vous réduit à la faiblesse et à la vieillesse. Il crée ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient, l'omnipotent. J'aime beaucoup ce verset aussi. Et il y en a un qui ressemble aussi à propos de, en gros, tu arrives à un pic de savoir, entre guillemets, et après, voilà, ça redescend jusqu'à ce que tu ne saches plus rien, etc. D'accord? C'est très intéressant. Donc voilà, c'est lui qui nous a créés faibles. On est faibles et c'est lui le fort. C'est aussi bien de se le rappeler, d'accord? Pour pas se prendre pour je sais pas quoi. Donc, Sourate 18, verset 49, et on déposera le livre, le Kitab, donc voilà, le livre où chacun a ses actions écrites par les anges. Alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans dire « Malheur à nous !» Qu'a donc ce livre à ne mettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré, et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Voilà, Allah il fait du tort à personne, ce sont les hommes qui se font du tort à eux-mêmes. D'accord? Donc c'est principalement pour la mini-phrase qu'a donc ce livre à ne mettre de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Vous imaginez? Donc voilà. Donc justement, ça rappelle, tout se rappelle justement à propos de l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, d'accord? On fait des péchés, voilà. Le plus important, c'est de se repentir, etc. Donc, Sourate 24, verset 24 aussi. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, d'accord? Donc, revenir encore une fois au contexte, etc. Mais c'est très intéressant, voilà. Leurs mains, leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient, d'accord? Donc, quand on marche, c'est noté où est-ce qu'on va, d'accord? Donc si on est allé dans des endroits ténébreux, si vous voyez ce que je veux dire, c'est noté, d'accord? Et qu'Allah nous pardonne. Donc Sourate 41, verset 21, un verset que j'aime aussi particulièrement, ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Vous imaginez? Elles diront, c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés.
c'est particulièrement ce petit segment. C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses, d'accord? Allah, il fait parler toutes choses. Et combien de signes desquels les gens se détournent, etc. Il y a des signes tout le temps, d'accord? À moins que tu aies oublié Allah, ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Et encore, Allah c'est mieux. J'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe dans les vies de chacun, d'accord? Même des fois, les signes qu'on reçoit, on les voit pas tous. Ça serait prétentieux de penser pouvoir les voir tous. Et donc, cette petite phrase revient aussi dans Job, très intéressant. Job 33, 14 et 15. Allah parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde, d'accord? Allah, il parle. Donc, 25-77, de la prière, même si là, il y a un problème de traduction. Dit, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière officiellement, mais en vérité, c'est le mot dua, donc sans votre invocation. Mais vous avez démenti, là, le prophète, entre parenthèses, votre, entre parenthèses, châtiment sera inévitable et permanent, d'accord? Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre dua, d'accord? Très intéressant. Encore d'autres versets, 74, 38, 47, que j'aime particulièrement et qui font un peu flipper, on va pas se mentir. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Donc ça aussi, ça résume vraiment ce rappel. On est otage de ce qu'on a acquis. Sauf les gens de la droite, dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. On l'a vu, hein, criminels. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'est-ce qui vous a acheminé à Sakar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salade. D'accord? Donc vous voyez, hein. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution, jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente. La mort entre parenthèses, c'est intéressant, ça se discute, etc. D'accord? Peut-être c'est à plusieurs sens, c'est la parole du Seigneur. Hein. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, justement, dans les jardins. Ils n'entendront ni futilité, ni blasphème. D'accord? Et qu'Allah nous l'accorde. Donc, Sourate 2, verset 186, un verset que j'aime beaucoup aussi. Même si en vérité, des fois ça m'arrive de réciter la traduction classique du verset, mais je crois qu'il y a quand même un problème de traduction. Donc je vais prendre la traduction droit chemin. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Vous imaginez, le Seigneur il est proche, il voit, il entend. Bref, d'accord. Et il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle. Donc qu'il me réponde et qu'il croit en moi, afin qu'il soit guidé. C'est magnifique, d'accord? Et Allah est un de ses attributs et noms qu'on retrouve dans le Coran, c'est le répondeur, d'accord? Donc vous l'appelez, il répond. Toujours, c'est magnifique. Je réponds à l'appel de l'appelant quand il m'appelle, d'accord? Donc pourquoi pas appeler le Seigneur? On appelle des potes, notre mère ou je sais pas qui, et on n'appelle pas le Seigneur. Bref, donc, Sourate 2, verset 45 pour terminer. Comme ça, on me dit pas, je sais pas quoi. Donc, traduction classique du verset qui, là, il y a un gros problème et c'est une orientation, une compréhension sunnite en fait de la chose et chercher secours dans l'endurance et la salat. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Donc là, c'est le mot obligation qui pose problème. On va le voir, il est dans un autre verset. Donc, chercher secours à travers la patience et la salat, celle-ci est difficile, sauf pour les humbles. C'est plutôt le mot difficile. Beaucoup plus, d'accord? Puisque justement, ça contredirait quand même l'Ikra Afid-Din, nulle contrainte en religion, etc. D'accord? Quiconque veut qu'il croit, quiconque veut qu'il mécroit, d'accord? Après, il y a le retour devant le Seigneur, d'accord? Donc, la kabiratun, d'accord? C'est le mot la kabiratun qui est traduit par obligation dans ce verset, alors que ça serait beaucoup plus difficile. Donc, il revient deux fois, et justement dans le 243, donc toujours dans la même sourate, c'était en effet difficile, alors que c'était en effet obligatoire. Ça colle pas du tout, d'accord? Donc difficile, ça colle beaucoup mieux. Donc voilà, la salat, elle est difficile dans le sens que voilà, être assidu dans la prière, etc. Justement, il y a un verset, je vais vous le trouver. Donc justement, donc 1959, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouvèrent en perdition, etc. Recontextualisé, d'accord? En perdition. En suivant leur passion, et ça rappelle justement Sourate 38, verset 26, à propos de David, qui est nommé calife, etc. Et justement, Allah lui dit bien de ne pas suivre la passion. D'accord? Donc, on continue. Donc, à propos de l'assiduité, 238, soyez assidus au salat, et surtout la salat médiane ou osta, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. D'accord?
Donc justement, il y a plein d'autres versets. 6,92, je récite des petits segments. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salat. Vous voyez, hein. Donc c'est quand même des, comment ça s'appelle, des indications sur les gens. Donc 10,87 que j'ai envie de réciter. Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, prenez pour votre peuple des maisons en Égypte. Faites de vos maisons, là il y a un problème, un lieu de prière. C'est pas ça, c'est le mot Qibla, d'accord? Faites de vos maisons des Qibla. Et soyez assidus dans la prière et faites la bonne annonce aux croyants, d'accord? Allah leur a ordonné et soyez assidus dans la prière, d'accord? Donc comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas d'obligation maintenant, c'est quand même... Allah nous incite à ça, bien entendu, d'accord? Comme il l'a dit, d'accord? Répond à l'appel de celui qui l'appelle. Donc bon, 70-23 qui sont assidus à leur salat, d'accord? On va aller un petit peu vite fait, 2 secondes. Donc ça pourrait être un bon rappel aussi justement. Oui, l'homme a été créé instable. Bah, instable, c'est quand même aussi une faiblesse, d'accord? Quand le malheur le touche, il est abattu. Et quand le bonheur le touche, il est grand refuseur. Ça rappelle plein d'autres versets, hein. Sauf ceux qui pratiquent la salat, qui sont assidus à leur salat et sur les biens desquels il y a un droit bien déterminé pour le mendiant et le vérité, et qui déclarent véridique le jour de la rétribution, et ceux qui craignent le châtiment de leur Seigneur, car vraiment il n'y a pas d'assurance contre le châtiment de leur Seigneur, etc., etc., d'accord? Etc. et à la toute fin, et qui sont réguliers dans leur salat, d'accord? Donc c'est bien entendu très important, et voilà, donc qu'Allah nous compte parmi ces gens-là, comme Allah l'a dit lui-même, voilà, la salat, elle est difficile, sauf pour les humbles, d'accord? Et justement, Allah nous dit de se tenir debout devant lui avec humilité, d'accord? Donc vous voyez, il y a tout qui revient. Donc je pense que ça sera tous les frères et sœurs, donc voilà, cette exhortation, j'espère que elle nous fera tous méditer, et voilà. Donc l'homme a été créé d'une goutte de sperme, et le voilà, un adversaire, un disputeur déclaré, d'accord? Voilà. Et relire aussi le tout début de la Sourate 76, super, d'accord? On n'était même pas une chose mentionnable, d'accord? Quand on était dans le ventre de nos mères, on savait même pas ce que c'était le monde, d'accord? Et maintenant qu'on est là, bah voilà, on refuserait d'appeler le Seigneur. Voilà, donc après, peu importe votre grade, de combien vous priez, etc., ça, c'est chacun entre lui et le Seigneur. D'accord? Maintenant, Allah, il nous a donné des indications. Voilà. Et donc, bien entendu, c'est mieux de l'invoquer, le prier, se rappeler de lui, etc. D'accord? Le souvenir, le zikr. Voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je crois que ça sera tout. Donc voilà les frères et sœurs, donc courage, foi, force et honneur. Et Inch'Allah, le secours d'Allah est proche. Donc, ouais, c'est bon, je vais m'arrêter là, j'arrête de jacter. Donc, soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.